Bonjour Caroline Morand, pouvez-vous nous expliquer votre parcours professionnel et ce qui vous a amené à diriger Urba 2000? Oui, alors je suis ingénieure des travaux publics de l'État et diplômée également d'un master en urbanisme et d'un master en économie des territoires. J'ai commencé ma carrière au CT de Rouen, c'est le centre d'études techniques de l'équipement qui est rattaché au ministère du Développement durable, et j'étais chargée de projet au sein du département urbanisme, transport et mobilité. Donc j'ai travaillé pas mal avec des collectivités territoriales de la région Haute-Normandie, Basse-Normandie et de la région Centre pour les accompagner dans leur projet urbain ou dans leur schéma de cohérence territoriale, dans leur SCOT. J'ai travaillé aussi sur des sujets de mobilité de transport pour essayer de travailler sur la mobilité sur l'axe Seine. Voilà. Ensuite, j'ai rejoint Urba 2000 en 2009, où j'étais chargée de mission auprès du président sur les activités liées à la Chine. Alors j'ai travaillé sur des programmes de formation pour des urbanistes de haut niveau, sur des colloques sur le transport intelligent qui sont organisés avec l'Université de Shanghai. Et donc depuis 2012, je suis directrice d'Urba 2000, où j'assure aussi bien le développement des activités Chine que le développement des activités sur le transport intelligent, qui est la branche historique d'Urba 2000. Pouvez-vous nous présenter la ville de Vourane? Alors Vourane, c'est la capitale en fait de la province du Roubaix. La province du Roubaix, c'est une province qui est au centre de la Chine, qui compte à peu près 60 millions d'habitants. Et la ville de Vourane, la capitale, compte déjà aujourd'hui 9 millions d'habitants. C'est une ville historiquement importante qui a accueilli beaucoup des concessions françaises d'ailleurs, et d'autres activités marchandes qui en font une capitale importante au niveau commercial. Ce qui est très intéressant en fait à Vourane, c'est que c'est une ville aujourd'hui qui est en plein développement, qui est là pour essayer de retrouver une place historique commerciale importante. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de développement d'infrastructures routières, d'infrastructures ferroviaires. Donc là, vous avez des lignes de TGV nord-sud qui passent par Vourane et est-ouest qui passent également par Vourane. Donc là, c'est un point d'interconnexion important. Vous avez des développements en fait qui sont faits au niveau des infrastructures aéroportuaires. Donc là, vous avez une ville qui vraiment est en train de se transformer et de construire ses infrastructures pour devenir une vraie métropole. Ce qui a également de très intéressant, c'est que Vourane, il y a un projet du développement du Grand Vourane. Et ce qu'on appelle le Grand Vourane, c'est Vourane et les 8 municipalités qui l'entourent, ce qui fait un ensemble de 30 millions d'habitants actuellement. Et là, ils sont encore en train de se renforcer. Et ce qui est intéressant, c'est cette réflexion à cette échelle-là. Et là, donc, c'est une ville qui, par ailleurs, de par sa position géographique, a une place très importante en Chine et dans le monde, parce que vous avez à peu près 1000 km à la ronde, 1 milliard d'habitants, ce qui en fait quand même un positionnement géographique exceptionnel. Voilà, en quelques mots. Très bien. Quels sont les projets d'Urba 2000 à Vourane? Alors, Urba 2000 à Vourane, on a commencé à travailler sur Vourane vraiment depuis 2010. On a travaillé d'abord sur un projet de protection et de préservation d'un très grand lac qui se situe un petit peu dans le sud de Vourane. Et un grand lac, ça représente quand même 200 km² de surface d'eau. Et c'est un lac qui est préservé, qui est de très bonne qualité. Et donc on a travaillé sur la possibilité de préserver en fait cette qualité. Donc on a travaillé avec la ville de Vourane, une deuxième ville qui est à côté, qui est la ville de Eudjo, et avec la province du Roubaix pour travailler sur cette préservation. Ensuite, on a travaillé sur des projets de développement, et en particulier, on a travaillé sur le développement de l'aéroport, en regardant la capacité d'augmenter les zones dédiées au fret et d'en faire en quelque sorte un hub de fret international, grâce justement à cette position géographique exceptionnelle en Chine et dans le monde. On a travaillé après également avec eux aussi, avec les autorités chinoises, sur le développement de 2 villes nouvelles aux abords de l'aéroport, pour essayer vraiment d'apporter de la qualité, de la cohérence à ce développement et de manière connectée au reste de la ville. Après, on a d'autres projets également avec les collectivités du Grand Voirin. Très Voilà, bien. Merci beaucoup, Madame Morand. merci.